statistiques viennent d'être livrées sur la vie des femmes et des hommes en Europe. Un travail mené par Eurostat, le très officiel organisme européen de statistiques. Armelle Boïnost, bonjour. Bonjour Ariane. Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous aider à décrypter ces chiffres, il y en a beaucoup. C'est un travail très riche qui a été fourni avec toute une batterie d'informations sur les habitants des 27 pays de l'Union européenne. Quel type d'informations peut-on y trouver, Armelle ? Comme vous le dites, il y en a beaucoup par pays et surtout, ce qui est très intéressant, des informations différenciées selon les hommes et les femmes. On trouve des choses sur la façon de vivre, la façon de travailler, sur l'usage d'Internet. Énormément de données sont disponibles. Alors on va les regarder ensemble. L'une des infos marquantes de ces statistiques, Armelle, ce sont les chiffres qui précisent les inégalités dans le travail. Oui, le constat est clair. Les femmes en Europe gagnent 16,3% de moins que les hommes. Alors, on pourrait croire que les écarts sont plus élevés dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et c'est faux. C'est en Italie que les inégalités sont les moins fortes. Les femmes gagnent seulement 5% de moins que les hommes. Et c'est en Estonie, au contraire, que l'inégalité est la plus forte, avec 27% d'écart. Si on prend la catégorie des managers, les femmes gagnent 28% de moins que les hommes. Comment expliquer justement, Armelle, ces écarts de revenus selon vous? Quels sont les facteurs en jeu? Alors il faut savoir une chose, c'est que l'étude, elle compare des salaires horaires entre hommes et femmes. Donc elle ne prend pas en compte la formation, l'ancienneté au travail. Il faut dire aussi que dans des catégories comme celle des managers, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc il y a un volume de personnes mieux payées que dans l'autre catégorie. Il y a des facteurs socio-économiques, culturels qui prédominent. Alors il y a une autre information importante qu'on découvre ici, c'est que le travail à temps partiel est plus courant qu'on ne le pense en Europe. Oui, il concerne un tiers des femmes et un petit peu moins de 10% des hommes. Par contre, on trouve des choses très différentes selon les pays. En Allemagne, par exemple, où il y a très peu de crèches, où c'est difficile pour les femmes de faire garder leurs enfants, une femme sur deux travaille à temps partiel. Donc c'est très courant. Oui. La France est dans la moyenne avec 30% des femmes et un peu moins de 9% des hommes. Ce qui rassemble en tout cas les hommes et les femmes, apparemment, c'est le bonheur de vivre. Oui, il semblerait. Interrogés sur leur satisfaction dans leur vie, les Européens ont répondu en moyenne qu'ils notaient leur vie à 7 sur 10. Et les Français sont dans la moyenne. Les hommes et les femmes, sur ce sujet, s'entendent complètement. Tout le monde estime avoir une vie plutôt satisfaisante. De qualité. Merci beaucoup Armelle, une étude très riche donc à découvrir avec des informations très variées et des animations interactives assez claires pour mieux connaître donc en chiffres la vie des femmes et des hommes en Europe. C'est le nom de l'étude que vous pouvez découvrir sur le site internet d'Eurostat. Et je crois que c'est en anglais. Oui, alors si je me trompe, Armelle. Si vous voulez le trouver en français, c'est beaucoup plus facile. Vous allez sur le site de l'INSEE et vous aurez les mêmes informations. Ou vous regardez les bonnes colonnes du Figaro, en tout cas lefigaro.fr qui a scrupuleusement épluché tous ces chiffres pour nous. Merci beaucoup, à très bientôt pour un nouveau focus.